Ce qui nous réunit aujourd'hui, qu'il s'agit de la journée internationale de la francophonie et la journée mondiale du conte, qui est organisée à l'instar de la communauté internationale par la place du souvenir africain. Et en prélude à ces deux journées qui se rencontrent, qui se sont coïncidées, on a organisé un concours qui s'appelle Plume et Voix des lycéens et des collégiens. L'objectif dans ce concours-là, c'était de revisiter l'œuvre des grandes personnalités de l'Afrique et de la diaspora, mais aussi de les donner un modèle aux jeunes générations et aux jeunes dans les établissements qui se sont succédés sur scène notamment. On a eu 34 participants et dans ces 34 participants-là, il y avait 12 pour la moitié en plume et la moitié en voix. Et on a eu à primer l'ensemble des participants, mais on a quand même donné la part belle aux 6 premiers, c'est-à-dire les 3 premiers en voix et les 3 premiers en plume. Donc ce concours-là est important pour nous et pour les établissements aussi, parce que ça permet de relever un peu le niveau d'écriture, mais aussi de promouvoir la récitation qui est aujourd'hui un cours qui est en voie de disparition dans les établissements. Nous, on n'est pas une école, mais quand même nous déroulons des activités périscolaires qui permettent quand même aux enseignants de renforcer dans un milieu extra les enseignements qu'ils donnent au potage. Et on a été accompagnés dans ce jeu-là par quand même des femmes et des hommes de valeur et qui sont plus à démontrer dans le landerneau culturel et littéraire du Sénégal. Il s'agit de André-Marie Diagne, le professeur André-Marie Diagne, le professeur Anikoli, mais aussi le professeur Racine Senghor, qui ont été les membres du jury, qui ont aidé à départager les candidats. Donc, parlant du conte, c'est une valeur fondamentale qui véhicule beaucoup de philosophie, qui est un art éducatif qu'il faut quand même promouvoir. C'est la raison pour laquelle nous tenons à ce que la journée de la francophonie sera célébrée, mais aussi celle du conte célébrée comme ça se doit, parce que c'est un héritage, un legs que nous devons transmettre aux générations actuelles. C'est la deuxième fois, c'est la troisième fois même que la place du souvenir africain organise, célèbre ces deux journées-là, pour dire que nous, on est dans le dynamisme, on n'est pas dans le statique, donc à chaque année, nous célébrons ces deux journées-là, plus maintenant d'autres journées. Il y a la journée internationale de la diversité culturelle. Donc pour dire que la place du souvenir africain a un plan d'action qui est très dynamique et qui tient en compte de ce qui se passe au niveau international, mais aussi qui a sa touche particulière compte tenu des missions qui lui sont assignées, c'est-à-dire célébrer et commémorer les personnalités de l'Afrique et de la diaspora.